Salutations, peuple afro-descendant africain, c'est Ekouti Béanzan, leader de la Ligue de défense noire africaine. Comme vous êtes en train de le voir, nous ressortons libres du tribunal accompagnés de nos camarades de lutte ici à Bamako qui sont restés depuis notre arrestation jusqu'au tribunal avec les frères de MUDC, le frère Modibo, comme le grand héros Modibo Keïta. Alors, c'est juste pour rassurer tout le monde, pour vous dire que nous ressortons libres, parce que comme je le disais hier à ces policiers très patriotiques qui nous ont traités comme la crème des crèmes, qui ont donné une leçon de démocratie à leurs collègues français dans un pays où on crie à ce slogan « Liberté, égalité, fraternité ». C'est juste pour vous dire, pour faire bref, parce que je ne vais pas trop parler, que le procureur ne nous a pas poursuivis parce qu'on a attaqué le symbole de l'impérialisme français. Ce symbole qui est ce drapeau sous lequel la France est venue coloniser l'Afrique, esclavagiser l'Afrique. C'est avec ce drapeau que la France exploite les Africains, les pays africains. Nous ne sommes pas allés là-bas parce que nous avons un problème contre les Français, non. Nous sommes allés là-bas, nous avons brûlé le drapeau français pour dénoncer la politique criminelle, pour ne plus dire impérialiste, parce que là, ce sont des criminels, criminels, impérialistes, néocolonialistes de la France, et demander le départ de l'armée française, l'arrêt du néocolonialisme, le départ de cette politique, de cette bourgeoisie impérialiste qui exploite nos pays et surtout le Mali. Parce que Ibeka est parti, je le dis, si nous ne faisons pas partir le système, c'est comme si on n'avait rien fait. Ibeka est parti, maintenant nous allons faire partir aussi le système qui met en place, qui exploite la population. C'est à travers ça que nous sommes partis hier poser l'action politique symbolique pour interpeller le président Macron et lui dire que s'il continue d'insister, de maintenir l'armée impérialiste sur le sol africain, l'Afrique deviendra le nouveau Vietnam de l'armée française. Parce que l'Afrique ne restera plus ce camp de concentration d'Auschwitz qu'a fait la France des pays africains. Nous rêvons et nous voulons vivre dans un pays libre, sans la surveillance de l'impérialisme français. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous remercions le procureur de la République. Nous remercions le Mali. Et c'est pour ça que je dis vive le Mali. Beaucoup de personnes croyaient qu'ils allaient nous envoyer en prison parce qu'on a dénoncé les actes criminels de l'impérialisme français. Et là, c'est raté. Vous voyez qu'il y a des patriotes partout. Chacun contribue. Et ça, le fait que nous ressortons libres, c'est la part de contribution de la République, du Mali, du procureur. C'est sa part de contribution à cette lutte patriotique que nous sommes en train de mener. Et c'est pour cela que nous invitons la jeunesse à le faire, si possible, légalement. Dénoncez, sortez, mobilisez-vous. Nous allons faire partir l'impérialisme français du sol du Modibo Keïta, de Soundiata Keïta et partout en Afrique. Et ce qui vient de se passer à l'ambassade de France ce jeudi n'est que le début d'une longue série qui va déferler sur les ambassades françaises partout dans les pays ici en Afrique. Alors, il n'est jamais trop tard. Emmanuel Macron peut encore sauver l'honneur et l'image de la France en accélérant lui-même le départ des troupes et mettre fin au néocolonialisme français en Afrique. Sinon, on sera obligé de le contraindre, on sera obligé de le pousser à le faire. Je vais laisser la parole à mes autres camarades et je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre mobilisation. Ok, merci beaucoup. Je vais d'abord dire quelques mots en français avant d'adresser un message de remerciement à nos compatriotes maliens qui ne comprennent pas le français. Et je dis big up, respect, et je rends un vibrant hommage à mon frère ici, Béanzon, mes camarades. Franchement, nous remercions nos policiers, les policiers du 1er arrondissement qui ont fait acte de patriotisme dans cette affaire. De notre frère, c'est ce que nous avons dit, tous les Africains sont des frères. Et nous remercions également le tribunal de la commune 3 pour l'acte patriotique posé. C'est ce que nous avons dit. Mes chers camarades, mes chers panafricanistes, le combat que nous avons entamé depuis longtemps, ce combat continue. Nous sommes des modipistes. Et la politique Modibo est une politique anti-impérialiste. Modibo est tiers-mondiste. Et donc, ce combat que nous avons entamé, qui est une vraie révolution, n'est pas seulement de faire partir Ibeka et son régime. C'est ce que nous avons dit.
L'Afrique souffre de 3 choses. Le Mali souffre de 3 choses. C'était quoi? C'était l'incapacité du régime d'Ibeka, c'était la complicité, je dirais même l'hypocrisie de la France et ensuite de l'inaction de l'aménagement. Et donc nous avons reçu la première étape de cette révolution. La seconde étape, c'est de faire partir les troupes françaises. C'est de dire à Emmanuel Macron de respecter les Africains. C'est de dire à Emmanuel Macron que nous n'allons plus nous laisser faire. Et c'est ce que nous avons dit, notre mission générationnelle, qui est de sortir l'Afrique, de ce complot de l'impérialisme qui est français. Nous allons le mener et nous allons le réussir. Quelques mots en Bambara. Mbalmao, Onyebana ni Wakatina, Anan Balmao we ñoxon fe Béanzon, Anan frère Bokar, ou Koumenendo, Ambe tribunal commune 3, Amba procureur Foku, Wale Nimando, Nian Bolé, Ambe Anga premier arrondissement policier, Ambu Fene Foku, Wale Nimando, Agno de Fo, Francisco Kele, Amba Kefo Adan, dit Ala Sonama. Ibeka Naga régime Tagara, Kele ma bande, parce que Français au bien. C'est les Français qui nous tuent. C'est ce que j'ai toujours dit aux Maliens. Le terrorisme n'est pas la raison de la présence française, mais le terrorisme est le prétexte de la raison de la présence française. Donc, au Kélé, en bas qu'il faut Adam. Kélé va continuer. Mais Allah Sonama, la lutte continue. Je finis en disant ceci. Modibo Keïta aimait le dire. Nous préférons mourir en héros que de vivre en traite. Saya, Okaf Sani Maloui. Je vous remercie. Je suis Khalil Sarmo Sissé. Merci beaucoup. Unité, dignité, courage. Mes premières pensées vont à ces soldats qui font le nécessaire, à ces hommes de sécurité qui font le nécessaire pour assurer la sécurité au Mali, malgré l'abandon et la trahison. Mes pensées vont à ces policiers du 1er arrondissement, ceux qui, avec leur âme de patriotes, nous ont donné le maximum de confort qu'ils pouvaient nous donner. Nous les remercions. Nous remercions le procureur et le substitut du procureur pour leur patriotisme. Nous demandons l'unité. Nous demandons l'unité dans le combat. Nous demandons l'unité au peuple du Cameroun, de la